Bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre série biblique à travers la première et la seconde épître aux Thessaloniciens. La première et la seconde épître aux Thessaloniciens. À travers ces épîtres eschatologiques qui nous rappellent que le Seigneur s'en vient pour ses ambassadeurs. Il s'en vient pour les serviteurs de son royaume. Et qu'avant que la guerre n'éclate sur la terre, nous serons enlevés dans son royaume merveilleux pour être toujours avec notre Sauveur. C'est un des objectifs principaux de ces deux épîtres-là envers ces croyants-là qui souffraient tant de leur dire « Jésus s'en vient, gardez votre espérance et continuez de faire la volonté de Dieu ». La question pour nous ce soir, c'est, alors qu'on examine notre passage biblique, c'est le monde encourage-t-il la foi chrétienne? Le monde encourage-t-il la foi chrétienne? C'est-à-dire le monde où le siècle présent, ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu, on comprend dans les Écritures quand on nous parle du monde, c'est une des définitions du monde, les gens qui ne sont pas sauvés, l'esprit qui agit derrière ce monde, le train de ce monde pour les fils de la rébellion. Mais ces gens inconvertis, encouragent-ils les croyants à croire dans la Bible? Les encourage-t-il à mettre leur espérance dans la parole de Dieu, à penser puis à vivre selon une perspective biblique, puis à suivre le Dieu de la Bible? Puis tout de suite, on pourrait dire qu'on est conscient en tant que chrétien que la réponse, c'est clairement non. Non, le monde ne nous encourage pas. Non, les inconvertis n'encouragent pas les chrétiens à continuer dans leur foi. Non, l'homme naturel ne valorise pas du tout la marche de l'enfant de Dieu dans les voies du Seigneur, puis bien au contraire. Et ce soir, ce qu'on va voir dans notre passage biblique, dans la première épître aux Thessaloniciens, c'est qu'on est arrivé à une section où on décrit cette réalité spirituelle au sujet de l'opposition du monde en face de la vie chrétienne, puis de ces chrétiens-là qui, il y a 2000 ans, en tant qu'enfants de Dieu, sont un exemple pour nous, alors qu'ils ont subi de l'oppression parce qu'ils vivaient pour le Seigneur. Cherchons ensemble ce soir la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 2. La première épître aux Thessaloniciens au chapitre 2, et on va débuter notre lecture au verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 13. On nous dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul était tellement rempli de reconnaissance, il était tellement joyeux en face de ce que Dieu faisait dans la vie des gens, qu'il n'avait pas le temps de calomnier son prochain, qu'il n'avait pas le temps de murmurer contre les autres, qu'il n'avait pas le temps de faire des choses négatives dans la présence de Dieu. Il était toujours en train de dire « Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur ». Il dit continuellement, on rend grâce. On abonde en action de grâce, comme la parole de Dieu nous dit de le faire. Et là, il va dire pourquoi. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, et dit, on était les instruments, vous l'avez reçu le message de l'Évangile, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Rappelez-vous, Romains 1, verset 16, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, quiconque accepte son message, quiconque est touché par la vérité du salut. Puis il ouvre son cœur. À ce moment-là, ça va faire une transformation, verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, donc en Palestine. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert, ces églises-là, de la part des Juifs dans la terre promise, on pourrait dire, qui ont fait mourir les Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, nous les apôtres, qui ne plaisent point à Dieu dans leur comportement, qui sont ennemis de tous les hommes. Pourquoi? Nous empêchant de parler aux païens, aux gentils, aux non-sauvés, pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères,
après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur à cause des circonstances, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Et c'est pour ça que je dis, quand les gens restent après les réunions, puis parlent ensemble avec les autres, puis parlent ensemble avec les autres, puis continuent à parler, c'est un bon signe de santé spirituelle. C'est un bon signe de communion spirituelle, alors qu'on désire être là avec des chrétiens. Mais étant d'autant plus ardemment, ayant plutôt le vif désir de vous voir, verset 18. Aussi voulions-nous aller vers vous. Du moins, moi, Paul, et je le sais dans ma conscience, une et même 2 fois, il voulait bifurquer son ministère pour retourner à Thessaloniciens. Mais Satan nous en a empêchés, nécessairement le Dieu du siècle présent. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. J'aimerais qu'on puisse considérer ce soir 3 aspects du rejet de la foi par les gens du monde. 3 aspects, on pourrait dire 3 détails concernant l'opposition du siècle présent à la foi que les chrétiens ont dans la parole de Dieu. Premièrement, j'aimerais qu'on puisse comprendre ensemble que la foi est possible même s'il y a de l'opposition de la part du monde. La foi est possible même s'il y a de l'opposition de la part du monde. Dieu est souverain. Il permet que l'Évangile soit connu même dans des contextes sociaux et moraux qui sont très difficiles. Il ordonne à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, Acte 17:30, même quand il y a de l'opposition dans le monde qui les entoure. Et les Thessaloniciens sont tellement un bon exemple de cela. Quand la société en général en Grèce était loin de l'Évangile et loin de la pensée d'un seul Dieu, Dieu leur a quand même envoyé de bons ouvriers avec la bonne nouvelle, et gloire à Dieu, ils se sont tournés, ils ont accepté l'Évangile de Christ. Au verset 13, c'est clair, le message puissant de Dieu. On nous dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Au Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2 au verset 4. Au Dieu qui permet des opportunités dans la vie des gens. On voit ça dans les rendez-vous des Écritures, n'est-ce pas? Il envoie des ouvriers. Et c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu. Et le message de Dieu, c'est toujours quelque chose qu'il faut recevoir dans notre cœur. Il faut ouvrir notre cœur. Et pour l'Évangile, c'est la même chose à tous ceux qui l'ont reçu, le message de l'Évangile dans Jean 1 au verset 12, ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de l'homme, ni du sang, mais qui sont nés de Dieu lui-même. Et à chaque fois qu'un individu entend la parole de Dieu, il doit faire un choix d'ouvrir son cœur. Et même en tant que chrétien, on entend les instructions, on entend les exhortations, on entend la consolation qui vient du Seigneur. Puis il faut ouvrir notre cœur pour que le Seigneur puisse utiliser sa parole vivante et efficace dans notre cœur. Et on rend grâce à Dieu parce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, vous êtes allés au-delà de nos personnes, mais ainsi qu'elle est véritablement. On parlait de vérité puis de grâce ce matin, le pasteur Coates. Et là, la vérité, c'est que l'Évangile, c'est véritablement le message de Dieu. Ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Malgré les circonstances, malgré l'opposition, malgré que le message des apôtres n'était pas populaire, malgré qu'il allait avoir une grande persécution qui allait se lever contre les ouvriers de Dieu, Dieu a permis dans ce court laps de temps-là que ces gens-là ouvrent leur cœur et qu'ils reçoivent cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Est-ce qu'on a reçu le message puissant de l'Évangile? Est-ce qu'on a accepté dans notre cœur l'œuvre du Seigneur Jésus pour notre salut éternel? Même si les gens disent que ceux qui croient à la Bible sont probablement fous,
Puis ceux qui vont dans une église chrétienne sont probablement dans une secte. Mais est-ce qu'on a ouvert notre cœur à ce message-là? Est-ce qu'on a saisi l'opportunité? Parce qu'on n'est pas limité par le siècle présent. On n'est pas limité par le sentiment social. Est-ce qu'on a saisi l'opportunité de se tourner vers le Dieu sauveur pour recevoir la paix et le pardon qui se trouvent seulement en Jésus-Christ? Et dans l'expérience des Thessaloniciens, c'était évident par la grâce de Dieu qu'il l'avait fait. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 2, on nous dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. » Encore la joie en face de l'œuvre de Dieu, la joie en face du salut des perdus. Mais cette joie-là que Dieu produit dans notre cœur, nous rendons grâce à Dieu, faisant mention de vous dans nos prières, 1 Thessaloniciens 1 au verset 3, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour. On l'a vu à plusieurs reprises dans cette série. Quelle évidence! La fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, parce que Dieu agit dans le cœur qui croit, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Malgré tout, malgré la société, malgré ce que vos parents pensaient, malgré ce que vos familles pensaient, malgré ce que vos amis pensaient, vous avez saisi cette opportunité-là de vous tourner vers le message de Dieu. Vous savez, je remercie Seigneur lorsque, à l'âge de 21 ans, j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Dieu avait enlevé, c'était moi plutôt qui avait détruit, mais Dieu avait permis que je détruise les relations que j'avais dans ma vie. Puis à cause de cela, j'ai eu un court laps de temps où j'avais aucune influence. Pas par mes amis, pas par mon patron, pas par ma famille. J'étais comme seul dans le monde. Et pendant ce laps de temps-là, Dieu m'a donné l'opportunité d'entendre l'Évangile et de croire dans la bonne nouvelle. Ça a changé ma vie. Il y a toujours ça dans tous les pays. On entend parler en Iran des églises secrètes. On entend parler en Chine des églises qui se rencontrent, qui évangélisent dans toutes sortes de pays. Il y a toujours ces périodes de temps-là, malgré la société. On pense à la Corée du Nord. Puis je ne serais pas surpris du tout qu'il y en a des chrétiens en Corée du Nord, même si c'est le pays qui martyrise le plus d'enfants de Dieu en ce moment dans le monde. Mais Dieu peut saisir ces opportunités-là en entendant un message sur l'Internet, en recevant un Nouveau Testament, peu importe les circonstances, parce que sa puissance est là pour changer les vies. Donc ce soir, premièrement, on voit que la foi est possible, même s'il y a de l'opposition de la part du monde, même si les inconvertis n'aiment pas la parole de Dieu et l'Évangile de Jésus-Christ. Deuxièmement, en face de cette résistance du monde envers la foi des chrétiens, j'aimerais qu'on puisse considérer les souffrances imposées à ceux qui ont la foi. Les souffrances imposées, puis nécessairement permises par le Seigneur, mais imposées à ceux qui ont la foi. L'intimidation, les pressions familiales, sociales, peut-être économiques, les souffrances psychologiques, professionnelles et peut-être même physiques sur ceux qui croient dans le message de Dieu. Ces difficultés que les chrétiens ont vécues à travers les époques de l'histoire de l'Église, puis nous en ce moment avec nos droits et libertés, on a cette petite période-là de quelques siècles pendant lesquels on peut servir le Seigneur et vivre pour lui sans trop de problèmes. Et j'aimerais vous dire, c'est l'exception à la règle dans l'histoire que les chrétiens ont vécue. Et c'est au point où l'apôtre Jean lui-même dit aux enfants de Dieu, dans 1 Jean 3, au verset 13, il leur dit « Ne vous étonnez pas, frères ». Donc en parlant à ceux qui sont dans la foi, ceux qui connaissent le Seigneur. Il dit « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » Parce que vous appartenez à Christ, parce que vous êtes différents du monde, parce que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il dit, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. 1 Jean chapitre 3 au verset 13.
Maintenant, considérons cette souffrance-là dans l'expérience des Thessaloniciens. Regardez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 13. Encore une fois, 1 Thessaloniciens 2, au verset 13, ça dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, puis on se réjouit de ça, on dit « Merci Seigneur ». Donc là, on voit la perspective de ceux qui connaissent la vérité. La perspective de ceux qui ont les yeux ouverts par le salut en Jésus-Christ, qui comprennent que la Bible, c'est un livre qui est unique, qui comprennent que le salut en Jésus-Christ, c'est l'expérience merveilleuse que Dieu veut offrir à tous les hommes. Puis à la lumière de cela, lorsque quelqu'un est sauvé, on s'en réjouit. Mais ce n'est pas tout le monde qui se réjouit. Verset 14. « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, comme ces Juifs-là en Palestine, en terre promise, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes. Vous avez souffert de la part des gens de votre société les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, même ceux qui marchent dans les voies de Dieu, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Ça, c'est dramatique lorsqu'un peuple arrive au comble de leurs péchés. Ils approchent de la ligne où le Seigneur dit « Je ne peux plus vous permettre de continuer dans le mal. Je dois vous frapper. Je dois vous juger. » On voit ça dans les Écritures, par exemple, les Amoréens, puis il y a différents peuples comme ça, les 7 nations de Canaan, que Dieu a dit, vous allez être 400 ans en captivité, il l'avait déjà prophétisé, je vais vous faire sortir, vous allez rentrer en terre promise, parce que le comble des Cananéens, le comble de leur péché va être arrivé là. Là, Dieu va dire, OK, là c'est trop. Là, je dois intervenir. Sodome et Gomorrhe. Dieu avait dit la même chose. Leurs péchés sont grands devant le Seigneur, sont arrivés au comble de leurs péchés. Et Dieu devait agir. Et pour les Juifs, quelques années après cela, en l'an 70, Dieu a envoyé des armées romaines pour venir détruire une bonne partie des Juifs. Il y a au moins 1 million de Juifs dans la ville de Jérusalem qui ont été tués par les Romains. Puis Dieu a dit, ils sont arrivés au comble de leur péché. Puis là, prophétiquement peut-être, ou peut-être dans d'autres circonstances, à cette époque-là, dans les années 50, ça dit, mais la colère a fini par les atteindre. Là, Dieu a dit, OK, c'est assez. C'est assez votre méchanceté. C'est assez votre rébellion. C'est assez votre opposition à mon œuvre. Vous vous rappelez quand Jésus est décédé, puis le temple, on nous dit que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Qu'est-ce que les Juifs ont fait? Les dirigeants sont arrivés, ils ont pris les tissus, et ils ont recousu, puis ont refermé la fente que Dieu avait faite lui-même. Du haut en bas, eux, ils ont parti en bas, puis ils ont tout recousu cela. Dieu dit, c'est assez. Regardez avec moi dans le chapitre 1, alors qu'on parle de cette belle conversion au verset 4. Mais Paul ne s'arrête pas avec leur salut. Il dit au verset 4, 1 Thessaloniciens chapitre 1, juste pour vous ramener dans le bon livre, au verset 4, il dit, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ici parmi vous à cause de vous. Et vous-même. » Là, il y a des beaux fruits du salut, il y a une belle conversion. Là, vous marchez par la foi dans les voies du Seigneur, vous êtes attachés à la parole de Dieu. Et dites vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. Avec la joie du Saint-Esprit, le soutien spirituel, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Toute la Grèce, tous les chrétiens de la Grèce ont pu vous voir et voir le prix que vous avez payé pour suivre le Seigneur. Regardez dans le chapitre 3 de 1 Thessaloniciens. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises que
Ces deux épîtres-là nous présentent probablement l'Église qui a été le plus persécutée pendant l'ère apostolique, pendant le ministère des apôtres. Et effectivement, on revient sur cette réalité-là. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1, ça dit « C'est pourquoi ». 1 Thessaloniciens 3, 1. « C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes. » Ils avaient été chassés de Bérée. Avant ça, ils avaient été chassés de Thessalonique. Ils étaient rendus à Athènes. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, donc un couvrier dans l'Évangile, pour vous affermir et pour vous exhorter au sujet de votre foi. La foi qui est rejetée par le monde qui vous entoure, pour vous s'assurer que vous demeuriez dans la foi. Verset 3. Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Les chrétiens sont destinés à souffrir pour le royaume de Dieu. Et ça fait partie de notre responsabilité, ça fait partie de ce que Dieu s'attend de nous. Alors qu'on a ces afflictions à cause de notre foi, à cause du monde qui rejette notre foi. Verset 4. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance. Imaginez un petit ministère de quelques semaines. Puis une des choses que Paul dit, il dit, faites attention, frères et sœurs, vous allez payer un prix. Vous allez être persécutés pour votre foi. Nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi, pour voir si vous êtes encore dans la foi, si vous demeurez dans la foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté à vous éloigner de la foi nécessairement et que nous n'ayons travaillé en vain. Mais cette réalité-là de la pression spirituelle, cette réalité-là de la souffrance imposée à ceux qui croient dans la parole de Dieu et qui suivent le Seigneur, elle est dans la seconde épître aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens au chapitre 1. 2 Thessaloniciens au chapitre 1. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Dieu veut qu'on garde ça à l'esprit. C'est une réalité spirituelle dans la vie des chrétiens. 2 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 3. On dit, nous devons, frères, rendre, encore une fois, continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Paul était rempli de pensées, d'actions de grâce, rempli de louanges au Seigneur à cause de l'œuvre de Dieu. Il dit, comme cela est juste de le faire, parce que votre foi fait de grands progrès. Non seulement ils étaient demeurés dans la foi, ils avaient résisté à la pression pour les détourner de la foi, mais en plus, ils grandissaient dans la foi. Votre foi fait de grands progrès. Et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Et regardez ce que Paul dit. Verset 4. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Se glorifier, le mot veut dire se réjouir à haute voix. Ils allaient dans leur ministère, puis ils parlaient à Antioche, puis ils parlaient dans les différents endroits où Dieu leur permettait de retourner visiter les églises qu'ils avaient établies, tout ça, peut-être dans leurs écrits, peu importe le moyen de communication. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Wow! Wow! Les Thessaloniciens sont encore dans le Seigneur. Cette Église-là a survécu toutes ces persécutions-là. Elle continue dans les voies de Dieu. Nous glorifions-nous, nous réjouissons à haute voix de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Remarquez que vous avez à supporter. Dieu l'a choisi, Dieu l'a permis. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. On ne gagne pas le royaume de Dieu par nos souffrances, mais une fois sauvés, Dieu nous dit que c'est une manière de montrer qu'on est vraiment des serviteurs du royaume. Il dit pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous.
lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, le signe du Fils de l'homme qui va paraître dans les cieux, dans cette flamme de feu-là, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus, les inconvertis de ce monde. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Un auteur nous dit, les épreuves ne sont pas nécessairement un signe de la désapprobation de Dieu, car elles font partie de l'héritage que Dieu réserve aux enfants de Dieu. Lorsque les difficultés surviennent, les chrétiens réagissent souvent en doutant d'être à l'endroit où Dieu veut qu'ils soient. Ils pensent souvent qu'ils ont fait quelque chose de mal et que Dieu est mécontent à leur égard. Même certains chrétiens matures réagissent ainsi, comme en témoignent les paroles rassurantes de Paul à Timothée, un serviteur de longue date dans le Seigneur, lorsqu'il lui a dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » 2 Timothée 3 au verset 12. Les tempêtes viennent dans la vie des croyants pour les rendre capables de tenir ferme et encore plus, plutôt que pour les emporter avec les flots. Paul rappelle ainsi à ses lecteurs que lorsqu'il était avec eux, il ne cessait de leur dire de s'attendre à des persécutions parce qu'ils marchaient dans la foi chrétienne. Et les circonstances s'étaient déroulées exactement comme il l'avait prédit. Ce rappel était un réconfort pour les enfants de Dieu qui étaient persécutés pour leur foi. Le commentaire du docteur Walford Ezok. La foi est possible même s'il y a de l'opposition de la part du monde. Nous voyons que les souffrances sont imposées par le monde à ceux qui ont la foi. Ils veulent qu'on y goûte, ils veulent qu'on le ressente, que ce n'est pas correct d'avoir la foi. Mais dernièrement, ce soir, j'aimerais qu'on apprécie le soutien offert par l'Église chrétienne. Le soutien offert par l'Église à ceux qui souffrent pour la foi. Le soutien de l'Assemblée chrétienne, l'entraide entre les enfants de Dieu, la fraternité, la camaraderie qui permettent de garder la foi et de passer à travers les épreuves imposées par le siècle présent. Comme on est béni lorsqu'on s'attache à une église locale et qu'on est prêt à passer à travers grâce à cette œuvre du Seigneur. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 17, ça dit « Pour nous, frères ». Et là, Paul vient de parler des Juifs, vient de parler de leur souffrance, vient de parler comment est-ce qu'ils sont des ennemis de Dieu. Là, il fait un contraste avec les gens du monde. Il fait un contraste avec les non-sauvés de notre société. Il dit, pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur. Parce que Paul avait un cœur qui était rempli d'amour. Un cœur qui voulait le bien des frères et des sœurs dans la foi, qui voulait les encourager à persévérer pour le Seigneur Jésus et à continuer à marcher avec lui. Il dit non pas de cœur, mais il dit nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir, pour aller les affermir d'après le chapitre 3. Aussi voulions-nous aller vers nous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, pour aller vous dire lâchez pas, pour aller vous encourager à continuer. Mais Satan nous en a empêché, le Dieu de ce siècle présent, l'esprit qui agit dans les rebelles de ce monde, il nous en a empêché. Verset 19, « Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Est-ce qu'on fait partie du problème ou de la solution dans la marche par la foi des enfants de Dieu? Est-ce qu'on fait partie de cette équipe de soutien de ceux et de celles qui veulent suivre le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à exciter les enfants de Dieu à l'amour et aux bonnes œuvres par notre encouragement mutuel de tous ceux qui veulent persévérer dans la foi?
Je sais que je l'ai mentionné même ce matin, mais à plusieurs reprises récemment. Je l'ai enseigné à plusieurs occasions en 12 années de ministère ici. Je le crois encore plus aujourd'hui que jamais auparavant, surtout à cause des contextes difficiles et des ténèbres qui sont de plus en plus évidents autour de nous. Mais dans Hébreux 10 au verset 25, ça nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Là, ça décrit cela. Ça nous dit que c'est notre responsabilité. Ça dit comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais voici notre rôle. Exhortons-nous réciproquement. Donc, demeurons tous ensemble dans la foi. Encourageons-nous les uns les autres à faire de même et à marcher dans le Seigneur. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher ce jour. Dans Hébreux 3:12, on nous dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, au point d'abandonner la foi. » De se détourner de la foi biblique. 1 Timothée 4 au verset 1 nous dit que dans les derniers temps, l'Esprit nous dit clairement et directement que plusieurs abandonneront la foi biblique avec l'article défini dans l'original, la vraie foi, pour croire à des esprits séducteurs et à des faux enseignants. Il va y avoir cette séduction spirituelle, il va y avoir cette pression écuménique, il va y avoir ce mouvement-là pour nous détourner de la vérité. Mais là, il dit, si ça arrive au point de se détourner du Dieu vivant, il dit qu'il faut vraiment une solution. Et nécessairement, le verset 13, on a tout étudié ça. Ça dit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Regardez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. En face de la réalité des ténèbres et du monde autour de nous qui ne connaissent pas Dieu et du fait qu'on avance dans les derniers temps. On s'en va dans cette section, dans les Écritures, il y a les derniers temps qui commencent avec Jésus-Christ. Il a paru dans les derniers temps, la Bible nous dit, comme l'agneau de Dieu pour venir nous sauver. Et là, on nous dit qu'il y aura un temps dans ces derniers temps-là, puis c'est la fin des derniers temps qui s'approche du retour du Seigneur. Là, les ténèbres vont devenir généralisées, l'apostasie dans ce monde, la séduction spirituelle. Mais la Bible nous dit à la lumière de ça, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dit, c'est possible ensemble de rester dans les voies du Seigneur. Verset 8, ça dit, mais nous qui sommes du jour, on n'est pas des ténèbres, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Donc on demande dans la foi, c'est une armure pour nous de garder la foi et de l'amour. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc ces choses-là sont une réalité. On s'en va vers ce temps-là de la fin. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement à la lumière de cela. Et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Et j'aime bien ce que le pasteur Worsby dit concernant ces passages et ces vérités, comment il exhorte les chrétiens. Il dit, considérons-nous les uns les autres. C'est ce que le Seigneur s'attend de nous, avoir de la considération. La communion avec Dieu ne doit jamais devenir égoïste dans la vie du chrétien. Nous devons également être en communion avec d'autres chrétiens dans l'assemblée locale. Apparemment, certains des croyants hésitants s'étaient absentés de la communion de l'Église, comme on le voit, quelques-uns d'entre eux ont abandonné leur assemblée. Il est intéressant de noter que l'accent pour le chrétien dans les Écritures n'est pas mis ici sur ce qu'un croyant obtient de l'assemblée, mais bien plutôt ce qu'il peut apporter à l'assemblée et aux enfants de Dieu. Il dit, Dieu nous dit de rester ensemble, Dieu nous dit de persévérer ensemble, mais avec un esprit de serviteur, désirant être là pour aider les autres, puis encourager les autres à marcher dans la foi. Il dit, la fidélité à l'Église encourage les autres et les incite toujours plus à l'amour et aux bonnes œuvres dans les voies du Seigneur. Qu'est-ce qu'on a vu ce soir et qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que la foi est possible. La foi pour tout être humain. La foi dans toutes les circonstances.
La foi à cause que Dieu est souverain. Même s'il y a de l'opposition de la part des gens du monde, c'est possible. Deuxièmement, on voit qu'il y a un prix à payer. Il y a des souffrances qui peuvent nous être imposées. Parce qu'on veut demeurer fidèle. Parce qu'on veut marcher sur cette voie étroite qui mène à la vie, alors que l'autoroute à côté de nous, la voie large, elle mène à la perdition. Et les gens n'aiment pas ça qu'on soit dans la voie d'accès, n'est-ce pas, ou dans la voie d'accotement. Mais il y a cette souffrance qui peut nous être imposée. Et la Bible nous dit de s'y attendre, que c'est une possibilité. Ne vous étonnez pas de cela. Et dernièrement, on voit qu'il faut apprécier le soutien de l'institution de Dieu. Le soutien du plan de Dieu dans notre vie. Du regroupement que le Seigneur a établi. L'Église, ce n'était pas la pensée de l'homme, ce n'était pas une invention des hommes. L'Église, c'était le plan de Dieu. Je bâtirai, Jésus dit, mon Église. Ce soutien-là pour nous aider à continuer par la foi, nous aider à continuer dans les voies de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, on peut faire partie de cette équipe-là qui va être une bénédiction et qui va être un soutien pour tous ceux qui veulent bien se joindre à nous. Tous ceux qui veulent faire partie de notre assemblée aussi ou faire partie de d'autres assemblées fidèles, puis ils vont être des instruments que Dieu va utiliser pour être une bénédiction dans les voies du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ce privilège de pouvoir étudier ces deux épîtres. Merci, Seigneur, pour le courage de l'apôtre Paul qui travaillait avec des chrétiens qui souffraient énormément. Même des enfants de Dieu qui avaient perdu des membres, peut-être de leur famille, des membres de leur petite communauté, à cause qu'ils étaient chrétiens et qu'ils marchaient dans tes voies. Seigneur, toute cette souffrance et cette douleur, mais quelle hardiesse de ce missionnaire qui avait lui-même les stigmates ou les marques de Christ à cause qu'il avait lui-même souffert pour toi. Et Seigneur, comme on voit cette Église qui se lève, cette Église qui continue, cette Église qui est dynamique et cette Église qui est remarquable par ta grâce. Et Seigneur Père, on veut te demander que tu puisses nous bénir et nous permettre de faire partie de la solution pour les enfants de Dieu. De faire partie de ce soutien spirituel pour tous ceux qui veulent demeurer en toi et qui veulent marcher dans tes voies. Garde-nous, Seigneur, protège-nous, encourage-nous, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.